Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ivan Kabakov, présentateur de l'émission Destination Francophonie diffusée sur TV5 Monde. Dans cette émission, Ivan nous invite à explorer des pays où la langue française s'épanouit tout en mettant en lumière des histoires parfois méconnues. Lors de son dernier voyage à Taïwan, il a découvert une île fascinante où la francophonie résonne à travers l'histoire, la culture et même la gastronomie. Avec des épisodes riches en découvertes, Yvan nous fait voyager des ruelles animées de Taipei au trésor caché de l'archipel de Penghu. L'émission sera diffusée ce mois de mars sur TV5 Monde. Il est avec nous donc pour en parler. Yvan, bonjour. Bonjour Katia. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première impression de Taïwan? C'était pas la première fois que je venais à Taïwan puisque je suis venu en 2018 faire des émissions qui à l'époque faisaient 8 minutes. Aujourd'hui, c'est un magazine de voyage, donc on avait 52 minutes pour faire une découverte de la francophonie, de celle qu'on appelle l'île merveilleuse. Et ben, les premières impressions et que j'ai retrouvées, il y a une forte, comment dire, esprit de douceur dans cette île de Taïwan. On arrive à Taipei, évidemment, on est entouré de nature, même si c'est une grande ville. Cette première impression, c'est une impression de douceur. Et puis, dès qu'on ouvre les yeux, et c'est ce qu'on montre dans l'émission, on voit qu'il y a beaucoup de lumière et beaucoup de lumière pour manger. Voilà, il y a des stands partout pour manger et on voit que la gastronomie est vraiment très présente dans les rues. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer, en tout cas cette première émission qui était consacrée à Taipei. Quelle a été pour vous l'expérience culinaire préférée et pourquoi? Alors, on a voyagé dans la ville avec Michel qui a fait ses études en France de cuisine. Elle a fait une école assez prestigieuse qui s'appelle l'école Ferrandi. Et puis, elle est revenue à Taïwan et elle propose aujourd'hui des macarons où elle s'inspire de la couleur des toits parisiens. Elle fait des macarons un peu gris, avec des couleurs des murs de Paris. En même temps, elle en met avec des saveurs françaises puisqu'elle met du roquefort dans ses macarons et ça marche très bien. Et avec elle, on a pu découvrir cette gastronomie taïwanaise qui est, comme je le disais, un peu partout dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est le petit déjeuner, par exemple. Moi, j'étais, vous verrez dans l'émission, assez étonné de voir qu'il y a tant de choses à manger le matin, des choses sucrées et salées. Et il y a beaucoup de choses, oui, qui sont assez intéressantes, qu'on n'a pas forcément L'habitude de manger en l'habitude de Europe. manger en France. Alors, dans l'émission, vous mettez aussi en avant des chapitres qui sont pas forcément très connus de l'histoire, et notamment la présence française durant la guerre franco-chinoise. Pourquoi ce choix? Effectivement, cette histoire n'est pas très connue. Et on m'a mis en contact avec Vincent Verdier, qui est installé depuis une dizaine d'années à Taïwan, qui est un Français, qui aussi a une agence touristique. Et en fait, depuis 2 ans, il est parti, et depuis le Covid, en fait, à cette chasse au trésor de l'histoire de cette présence française. D'habitude, moi, je n'interviewe pas beaucoup les Français. C'est plutôt, là, c'était les Taïwanais francophones qui m'intéressaient. Mais avec un autre Français, Frédéric Delors, qui travaille pour le Souvenir français, ils exhument un peu cette histoire très méconnue de cette présence de l'armée française pendant la guerre franco-chinoise en 1884-1885, où il y a quand même 1500 personnes qui sont venues de France pour s'installer dans le nord de l'île. Et alors, lui, il essaye de faire revivre cette histoire en essayant de retrouver les forts qui sont aujourd'hui un peu cachés dans la jungle. Et puis, il y a ce cimetière français. Malheureusement, beaucoup de jeunes français sont morts très loin de leur pays. Et ce qui était assez passionnant, c'est que finalement, cette histoire qui a plus de 150 ans, elle revit aujourd'hui. Et les Taïwanais, c'est ce que me disait Vincent, sont très attachés à cette histoire. D'ailleurs, c'est la municipalité de Keelung qui a fait les restaurations du cimetière. Ils font chaque année une commémoration, notamment pendant la commémoration de la Première Guerre mondiale. Donc il y a cette histoire que finalement on ne connaissait pas et ça m'a vraiment plu de la faire découvrir. Et alors, il y a aussi l'histoire du pigeonnier. Bah, le Pigeonnier, oui, et c'est une librairie assez exceptionnelle parce que il y a et c'est beaucoup de librairies françaises dans le monde, même si elles ont tendance à disparaître parce que c'est pas facile de faire vendre du livre en français. Et d'ailleurs, voilà, je tire toujours mon chapeau aux libraires francophones, français, qui se battent pour faire vivre le livre en français à l'étranger. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en avant. Et la particularité de la librairie du Pigeonnier, bah, c'est qu'elle était ouverte par une Française, mais aujourd'hui, elle est 100% taïwanaise avec des libraires taïwanaises qui
qui sont passionnés par leur métier. Et c'est vraiment un acteur assez incontournable. Et c'est assez étonnant quand même à Taïwan de voir une librairie du même niveau qu'en France, mais avec des choix éditoriaux et puis aussi une mise en avant de la littérature qui est en lien avec Taïwan, qui est assez exceptionnelle. Et c'est Donc ça pour aussi vous, qui est assez étonnant à Taïwan, parce qu'on est très loin de la francophonie, mais on a des acteurs qui sont vraiment très présents pour faire vivre la langue française localement. oui, donc justement pour vous, ce genre d'espace comme cette librairie Le Pigeonnier, c'est important pour la promotion de la langue française? C'est extrêmement important. La langue française, comment on y a accès? On y a accès à l'école. Voilà, si on a la chance de faire des cours de français, on peut aller à l'Alliance française évidemment ou à l'Institut français, ça dépend des pays. Mais là, d'avoir un endroit, en fait, qui n'est pas un endroit, on va dire, institutionnel pour la langue française, même si l'Alliance française, c'est aussi un lieu associatif, oui, c'est extrêmement important parce que vous avez accès déjà à des livres en français, à un choix de libraire qui est le choix des libraires justement, qui mettent en avant, qui vont conseiller aussi les livres à lire. Enfin voilà, puis c'est un espace aussi pour les littératures jeunesse. Bref, c'est même plus qu'une librairie parce qu'ils organisent des rencontres avec des écrivains. Et donc ça permet ce dialogue en francophonie. Et pour moi, les librairies comme celle du Pigeonnier, c'est des lieux extrêmement importants pour faire vivre la francophonie dans un pays. Alors, je rappelle ces deux épisodes que vous avez sur Taïwan. Dans l'épisode 2, vous avez exploré l'archipel de Penghu. Quelles sont les particularités de cet endroit qu'il relie au monde francophone? Alors, je ne connaissais pas du tout Pangu, et j'ai eu la chance de rencontrer, il y a un groupe de traducteurs incroyable à Taïwan, que j'avais déjà rencontré il y a quelques années. Et ce qui est fou, c'est qu'ils traduisent chacun un tome de La Recherche du temps perdu de Proust. Alors, quand vous arrivez quand même dans une petite salle, comme on l'a vu à Taipei, où vous avez des traducteurs ensemble qui sont en train de réfléchir sur une traduction en chinois de La Recherche du temps perdu de Proust, c'est incroyable. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et parmi ce groupe de traducteurs, il y a Carole qui est originaire de Pangou, et elle nous a accompagnés dans son île. Et ce qu'elle fait dans son île, c'est ça que vous allez voir dans l'émission, qui est assez incroyable, c'est qu'il y a un centre culturel où il y a des gens plutôt âgés qui viennent et qui viennent aussi faire des exercices, qui viennent faire des cours comme n'importe quel centre, on va dire. Sauf que là, Carole, elle propose à la fois des petits cours de français, des cours de promotion aussi, enfin de découverte de la culture française. Et ils font aussi, et c'est ça qu'on montre dans l'émission, un truc très chouette, c'est la pétanque, voilà, qui est un jeu assez populaire en Asie et dans le monde entier aussi. Mais là, il fait des cours de français avec la pétanque. Et donc, ce sont des petits mots comme allez, vas-y, voilà, des petits mots d'encouragement qui permettent à des gens à la fois de faire de la pétanque, et puis de parler un petit peu en français. Et ça, Carole le fait avec vraiment beaucoup de succès et beaucoup de bonheur. Et puis, on est allé aussi dans l'île de Wanhang. C'est là que vous avez Voilà, rencontré Florent Florent. Chavoué, hein. Voilà, qui est resté 5 semaines sur place dans le cadre de la Villa Formose. C'est une résidence d'artistes qui est coordonnée par le Bureau français de Taipei. Et lui a pu dessiner, après être en immersion dans cette île, et dessiner le quotidien des habitants de l'île. Et c'était assez passionnant d'avoir son retour, justement, et puis de voir finalement ses dessins se créer pour décrire cette île qui est quand même un petit peu isolée, comme ça, dans l'archipel de Pangou. Comment est-ce que vous pourriez percevoir, vous, l'avenir de la francophonie à Taïwan avec toutes les rencontres? On s'aperçoit qu'on a effectivement un public taïwanais très francophile. Est-ce qu'il y a un défi à relever sur Taïwan pour maintenir ça ou est-ce que ça y est, c'est parti? Pour que la francophonie continue à vivre à Taïwan, il faut que la langue française soit apprise dans les universités. J'ai rencontré une jeune étudiante qui avait vu l'émission qu'on a fait en 2018, ça lui avait donné envie d'apprendre le français. Elle a appris le français du coup et elle a représenté Taïwan au moment du sommet de la francophonie de Paris. Et donc ça pour moi c'était un vrai bonheur parce que c'est aussi ça l'utilité de cette émission, c'est de donner envie aux gens d'apprendre le français. Donc il y a la partie, je dirais, apprentissage du français dans les écoles, dans les universités. Et puis, il y a une question aussi d'attractivité. Je crois qu'après le Covid, c'est important de redynamiser l'attractivité des études en France. C'est comme ça qu'on va créer encore des personnes qui vont être formées en français, un peu comme Michel l'a été pour ses études de cuisine en France. Ils reviennent à Taïwan, ils reviennent avec cette expérience, avec cette langue française. Voilà, c'est quelque chose à développer. Oui, La ça travaille. francophonie, elle n'est pas évidente et c'est en créant des manifestations culturelles, en permettant aux gens de voyager et puis en favorisant l'enseignement du français dans les écoles qu'elle pourra perdurer à Taïwan. Le message que vous aimeriez transmettre à travers cette émission Destination Francophonie,
aux gens qui vont nous écouter sur l'importance de cette langue française dans le monde moderne d'aujourd'hui? En fait, on a la chance d'avoir une langue, la langue française, qui est partagée sur tous les continents, avec des gens qui, alors historiquement, parlent français. C'est le cas en Afrique, avec la colonisation. Bon, et il y a des endroits où le français est une langue de choix, pour plein de raisons. Et finalement, qu'on l'apprenne à l'école, qu'on l'apprenne dans une alliance française, qu'on l'apprenne juste pour le plaisir de l'apprendre, on a cette langue en commun. Et finalement, c'est un véhicule assez merveilleux, mais c'est que le cas de toutes les langues, pour se connecter avec d'autres cultures. C'est ce que j'essaie de montrer dans l'émission, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les francophones du pays, pas les Français qui y habitent, parce que ce n'est pas eux finalement qui peuvent mieux faire découvrir leur pays, ce sont d'abord les gens qui y sont nés, qui vivent dedans, qui vivent dans cette culture-là. Et le français est finalement un moyen de découvrir leur culture, et c'est eux qui vont en parler le mieux. Et je crois que c'est cette chance qu'on a de pouvoir arriver à Taïwan et de rencontrer des francophones. Il suffit d'aller au Pigeonnier, il suffit d'aller dans une alliance française, mais puis même dans la rue, là, par hasard, on avait rencontré pâtissière taïwanaise qui avait travaillé en France, elle est dans l'émission, qui a un niveau de français incroyable. Je crois que c'est ça, c'est profiter d'avoir cette langue en commun pour créer du lien, créer de l'ouverture d'esprit, créer de la curiosité vers la culture de l'autre. Et ça ne peut être qu'un plaisir, en fait. Et c'est ça que j'essaye de communiquer dans l'émission. Merci, merci beaucoup Yvan Kabakov. Donc l'émission Destination Francophonie qui sera sur Taïwan et diffusée en mars sur TV5 Monde. Merci Yvan d'avoir répondu à nos questions. Bah, merci Katia, et puis belle découverte de Taïwan, et j'espère y revenir parce qu'il y a encore tellement de choses à dire sur ce pays et de francophones à découvrir. Absolument, merci beaucoup. Merci. C'était lesfrançais.press.